Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bon après-midi. Je vous remercie au nom des éditions Clés et du panel ici représenté par notre auteur Viviane Ondoa Biolé et Madame Diogaël d'être présents parmi nous ce soir. J'ai eu l'opportunité de lire ce livre. J'ai été contactée par les éditions Clés pour le lire et pour dire ce que j'en ai pensé et ce que j'ai ressenti à la lecture du livre. Scandale, élément casuistique pour une viabilité organisationnelle au Cameroun. Scandale de ces 10 dernières années, on va dire, avec le plus récent, introduit pour les besoins de la cause, l'auteur l'explique lui-même, le retrait de la CAN, le fameux glissement de date. Et Dieu sait que nous en avons connu des scandales sur la place publique camerounaise ces dernières décennies, à tel point qu'on se demande si les gens peuvent encore être choqués. Des affaires familières au commun des Camerounais, revisitées dans une langue simple et claire, avec des références à foison. Des affaires décryptées à la lumière essentiellement du traitement de la presse écrite et éventuellement quelques entretiens supplémentaires. C'est dire donc que le professeur Ondoa Biolé, qui développe merveilleusement la théorie des choix publics qui stipule que l'intérêt général prôné par les politiques est un leurre et que tout acteur poursuit son intérêt personnel, fait donc confiance aux journalistes pour rendre à peu près fidèlement le fond des affaires en toute bonne foi, pourtant sans vouloir offenser mes confrères et la profession de journaliste que j'exerce. Les scandales qui ont mis la presse et les journalistes sur la sellette au Cameroun pour rester sous nos latitudes sont suffisamment nombreux pour tout au moins susciter la méfiance. Pour qu'un scandale survienne, il faut que 3 conditions soient remplies. La première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une violation. Violation ou transgression, soit d'une règle, une loi ou d'une convention sociale. Et une transgression qui suscite en fait de l'indignation. On s'est dit, ok, il y a cette transgression. En gestion, justement, il y a beaucoup de transgressions. On a entendu parler des fautes de gestion, on a arrêté beaucoup de directeurs généraux, pardon. Ça n'a laissé personne indifférent. Deuxième condition, pour que le scandale soit vraiment un objet de recherche, il faut qu'il soit porté par une personne légitime et crédible. Parce que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Donc c'est la légitimité, la crédibilité de la personne qui rend publique cette transgression, en fait pour s'en offusquer. Et à la limite, pour repousser cette mauvaise pratique, c'est la crédibilité de cette personne qui donne aussi du contenu au scandale, comme objet de recherche. Et donc dans l'environnement, il fallait également que le scandale remplisse ce deuxième critère. Mais troisième critère, et c'est pour répondre à la note de lecture, un scandale est essentiellement médiatisé. Quelle motivation en plus du fait que, de par votre profession, vous questionnez les organisations, quelle autre motivation pouvez-vous nous donner, nous qui sommes vos futurs lecteurs, parce que je n'ai pas encore lu l'ouvrage, pour que nous nous y intéressions? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est justement par rapport à l'organisation. Avez-vous l'impression que dans ce pays, il y a une organisation? Je suis de ceux qui pensent, et je le dis quand je peux le dire, que le management est un métier. On ne se lève pas pour gérer une entreprise. Ce n'est pas possible. Pour reprendre la métaphore biologique, si vous me prenez, vous me demandez d'aller opérer quelqu'un, vous êtes sûr que le patient va mourir. C'est la même chose avec les organisations. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas outillés, s'ils ne sont pas minimalement préparés, c'est vrai qu'il y a le débat sur le diplôme, mais ce n'est pas un petit débat, il faut quand même l'avoir. Il faut être formé, on ne peut pas désigner quelqu'un parce qu'il a été bon pédiatre, pardon, docteur Ngom, c'est pas que c'est à vous que je m'adresse, mais parfois ce qui fait notre compétence en tant que technicien fait notre incompétence en tant que manager. Vous êtes bon pédiatre, votre compétence fait en sorte qu'on vous remarque, et puis on vous désigne directeur d'hôpital. Vous n'avez aucune compétence pour gérer un hôpital. Alors ce qu'on essaie de dire en management, pour ceux qui suivent l'actualité, le management existe seulement depuis 1950. C'est qu'on s'est rendu compte que c'est un métier. Si on prend 7 ans pour former un médecin, on a besoin d'autant de temps, sinon plus, pour former un bon manager. Ce n'est pas un métier spontané. Et c'est ce qui m'encourage à écrire, ce qui m'encourage à diffuser également, diffuser ces matières. Donc en termes de motivation, au-delà
du contexte qui est le contexte actuel, vraiment si on se contente de ce contexte, on peut être découragé. Moi j'ai cet espoir-là, déjà de la rupture ou des ruptures qui vont se faire. Et lorsque les ruptures vont se faire, il faut que les gens soient outillés, soient suffisamment informés, soient suffisamment capables d'impulser les changements. Parce qu'il faut qu'on se dise également des vérités. Au-delà du contexte qui peut être comme il est, il y a aussi des problèmes de compétences. Dans l'ouvrage, quand on parle de transgression, il y a des transgressions qui se font par ignorance. Et je m'avais dit de bonne foi, mais par ignorance. Et de ce point de vue, s'il y a au moins, même si c'est seulement 5% de cette ignorance qu'on peut combler, je pense que c'est pas peu. Donc voilà pour la motivation, au-delà. Et maintenant pour l'espoir, je pense que les choses ne peuvent pas aller pire que ce qu'on vit actuellement. Et c'est un moment important, il faut que les gens soient outillés. Le scandale présente justement cet avantage de dévoiler malheureusement les choses qui se passent mal, mais heureusement de nous permettre d'engager également les réformes qui permettent de les corriger. Donc ne pas prendre le scandale simplement du point de vue de l'invective ou alors de la raillerie, parce que spontanément ce qu'on fait c'est que qui est coupable? Bon, il faut laisser le juge en parler. Ce qu'on peut également poser comme question, c'est qu'est-ce qui s'est passé, donc disons les faits ou alors les anecdotes. Mais au-delà de ces deux options, il faudrait quand même aller en profondeur et se dire qu'il s'agit d'une organisation, parce qu'un scandale, c'est très souvent dans le cadre de la réalisation d'un projet, de la gestion d'une organisation, de la transaction autour d'un ensemble de phénomènes. Donc forcément des phénomènes qui interpellent plusieurs personnes et qui ont des objectifs qu'on attend et qui ne se produisent pas à un moment donné. Donc cette rupture entre cette attente et ces objectifs-là qui crée le scandale et qui mérite justement qu'on s'y attarde.